Alors, avant de débuter la séance de conseil, lors de notre moment de réflexion, j'aimerais avoir une pensée toute particulière pour Mme Thérèse Raymond, qui fut conseillère municipale de 1982 à 86. Alors, à mon nom personnel et les membres du conseil municipal, et accepter mes plus sincères condoléances à la famille Raymond. Alors, si vous voulez lever debout pour un moment de réflexion. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 9 août 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. Point numéro 4.1, consultation écrite, dérogation mineure 2021-045. 4.2, rapport du maire et demande du conseil sur les activités municipales du mois de juillet 2021. Point numéro 5, administration 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juillet 2021. 5.2, approbation du règlement d'emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 1 042 841. 5.3, demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations du MCC pour l'acquisition d'équipements ou les interventions visant l'adaptation aux mesures sanitaires. 5.4, installation d'un raccordement pour le génératrice à l'arrêt d'eau, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.5, demande d'aide financière au programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. 5.6, approbation de la programmation modifiée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TECQ 2019-2023. Point numéro 6, législation de greffe. 6.1, acceptation de procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenu le 12 juillet. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de service professionnel. Déjeunerie relative à la réfection et le prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation des dérogations mineures 2021-045 au 723 rue Frenette. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, rémunération du personnel électoral pour l'élection générale du 7 novembre 2021. 9.2, embauche de sauveteurs nationaux. 9.3, embauche d'assistants sauveteurs. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, près de la Maison de la Culture Georges Hébert Germain à l'organisation Le Cerf-Volant de Portneuf pour la tenue d'ateliers pour la session automne 2021 et hiver 2022. 10.2, aide financière au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents. 10.3, appui à l'organisme Laurent des Merveilles pour son projet de parc adapté à tous. 10.4, autorisation de fermeture des rues à l'organisation du Festival de blues de Donnacona dans le cadre de la tenue des spectacles au parc des Anglais. 10.5, aide financière à l'organisation du Festival de blues de Donnacona pour la tenue du spectacle au parc des Anglais. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, confirmation d'embauche d'employés pour les besoins du camp de jour de 2021. Point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance de juillet 2021. Et point numéro 14, levée de la séance. Donc, point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposeur. Serge Paquin, je propose.
Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, tel que le règlement, vous allez devoir vous adresser au micro, vous nommer, et pour que les gens qui écoutent la séance puissent vous identifier et poser votre question. Bonjour, moi c'est Gilbert Bourgault. J'avais une question pour M. Bellemare. Êtes-vous au courant que j'avais fait une demande d'accès à l'information? J'ai vu que qu'il y avait eu des demandes d'accès à l'information. Êtes-vous pour ça que la Ville dépense des fonds publics de frais d'avocat, d'honoraires d'avocat pour me les donner, les papiers? Monsieur Bourgault, je voulais vous corriger, c'est une question, ce n'est pas un débat. Non, je pose des questions. La question s'adresse à qui? M. Bellemare. Vous avez posé une autre question, vous devriez l'identifier à chaque fois. Si normalement les questions s'adressent à moi, si quelqu'un en particulier, vous devez l'adresser à la personne. Non, je vais demander à M. Bellemare. Êtes-vous contre ça que je pose une question? Non, non. Je sais de certains qu'on se comprend bien. C'est ça, je veux savoir si c'est correct. Le conseil municipal a-tu approuvé que la Ville dépense des fonds publics pour des frais d'avocat pour pas me donner les papiers là, que je voulais avoir? D'abord, là, c'est un dossier juridique qui est en commission d'accès, donc moi je ne commenterai pas. Il n'y a pas non plus d'avoir un procureur qui est supposé vous représenter dans ce dossier. Deuxièmement, votre demande couvrait dizaines de documents avec des dizaines de milliers de documents et des quelques de documents. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous faites perdre notre temps. C'est pas mal la raison pourquoi on est devant la commission d'accès. Pour le reste, c'est un dossier qui est purement juridique. Je suis responsable de l'accès. Les membres du conseil sont au courant parce qu'on fait rapport aux membres du conseil à tous les mois. Ça va se terminer là, Je voudrais les payer, les papiers, là, ça coûte 2-3 000. Bonne question, c'est on va sortir des 10 caisses des factures sur 10 ans. Je veux dire, ça prend des gens qui les sortent, les factures, tout ça. Si ça coûte 5 000, je vais payer les papiers. Il y a une loi sur l'accès. Il y a des demandes qui sont considérées comme abusives parce qu'ils sont trop larges. On considère que votre demande est trop large. On vous a offert de la réduire, vous ne vouliez pas la réduire. On est devant la commission d'accès. La commission d'accès est tranchée. Ce n'est pas la première fois qu'on va avec vous devant la commission d'accès. La dernière fois, la commission d'accès nous a donné raison. On verra comment la commission d'accès tranche. Vous n'avez rien à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher. Je suis responsable d'accès. J'applique la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. J'ai un travail à faire. J'ai un délai à respecter. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que je vais les avoir pareil, les papiers. Il faut prendre d'autres organismes, je vais les avoir pareil. Ce que vous avez à faire. On va faire ce que j'ai à faire. Alors, on va passer au point numéro 4, présentation. Souvent, j'ai une question par le courrier avec notre adresse courriel. Donc, les gens ont toujours jusqu'à 15 heures la journée des séances pour déposer une question. On a une question de M. Jean-Guy Barbeau qui demande sur la 238 à Donnacona. Donc, selon une méga-analyse publiée par l'Institut de Barcelone, un verdissement urbain optimal, c'est-à-dire une couverture verte de 40 sur le territoire urbain, pourrait réduire d'environ 14 la prévalence de diabète, 13 l'hypertension, 40 l'obésité, 6 l'asthme, 39 le stress, 9 la mortalité cardiovasculaire et 13 la mortalité par cancer. La question de M. Barbeau, quel est le pourcentage de verdissement sur le territoire urbain de la ville de Donnacona? En fait, M. Barbeau, on n'est pas en mesure de pouvoir répondre à cette question. Évidemment, on ne connaît pas l'analyse qui a été faite par l'Institut de Barcelone.
Donc, pour bien répondre exactement et pas parler à travers notre chapeau, il faudrait prendre en compte les critères de l'Institut Barcelone pour décréter un verdissement urbain. Donc, on pourra peut-être communiquer ensemble là, pour voir un peu, mettre la main sur les critères et voir qu'est-ce que ça peut représenter en termes de temps pour analyser le verdissement sur le territoire urbain de la ville de Donnacona. Mais en ce moment, on n'est pas en mesure de pouvoir évaluer et vous donner une réponse exacte en lien avec votre question sur le verdissement de le territoire urbain de la ville. C'est tout. Merci. On n'avait pas d'autres questions. On va passer au 4, présentation à l'Assemblée publique. 4.1, consultation écrite, dérogation mineure 2021-045. Le public qui est paru le 14 juillet, conformément au règlement sur les publications. Consultation écrite, compte tenu qu'on ne peut pas faire de consultation. Consultation écrite oxydorée du 14 au 28 de juillet. Ça concernait le 723 rue Fenêtre, donc la demande de dérogation 2021-0332. Demandait aucune question concernant cette dérogation. Le point est plus loin dans l'autre jour. Merci. 4.2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de juillet 2021. Alors, de mon côté, c'était surtout très court, j'étais en vacances et puis, vous avez certainement vu aujourd'hui l'apparition sur nos réseaux sociaux de notre visite le 5 juillet dernier à Printo Solutions. On a visité les deux associés, M. Christian Giguère et Charles Gosselin, sur une bâtisse qui est en construction de 34 000 pieds carrés, je crois, c'est ça. Une très grande bâtisse qui devrait être en opération en septembre ou octobre, là, selon ce que les deux associés nous ont rapporté. Ceci conclut les activités du mois de juillet. J'avais une activité qui était à la MRC, mais j'ai dû m'absenter. Alors, c'est à M. Dalmont qui a pris ma place cette journée-là. M. Jean-Marc, de votre côté. Oui, donc de mon côté également, à la direction générale, là, il y avait une période de 3 semaines de vacances en juillet. Il y a quand même eu un suivi des projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2021 et on a également débuté les travaux entourant l'exercice de maintien d'équité salariale et de relativité salariale. Donc, les rencontres de travail sont déjà prévues à l'agenda avec la partie syndicale pour le mois de septembre. Il y a 6 rencontres de prévues à l'horaire, mais il y avait quand même des travaux préliminaires à faire qu'on a commencé, surtout Mme Alain là, au service d'administration, qui a fait un bon travail à ce sujet-là au courant du mois de juillet. On a fait la poursuite de la révision de certaines politiques administratives. On a pratiquement, on s'était dit en début d'année qu'on allait revoir l'ensemble de nos politiques faire des mises à jour. Je vous dirais que c'est pratiquement terminé. Il y a eu le suivi du dossier du terrain appartenant au ministère de l'Environnement et également le suivi du dossier de l'érosion du talus qui mène aux rues Bordelot et Gignac. Donc, on a pu discuter avec les membres du Conseil. La modification de programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. On en parle un petit peu plus tard parce qu'on doit faire une nouvelle résolution de modification de notre programmation des travaux, étant donné qu'on a obtenu 818 000 supplémentaires. Pour notre programmation 2019-2023. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et j'ai pu finir la préparation et la participation à l'activité de nettoyage des berges qui s'est déroulée le 3 juillet dernier. Au niveau du service du greffe, M. Gignac a préparé évidemment la séance et le suivi de la séance du 12 juillet dernier, des travaux sur différents projets de règlement, sur la gestion contractuelle, dépenses et emprunts pour la rue Sauvageau, une chargeuse également, quelques demandes d'accès à l'information également qui sont entrées en juillet, suivi de quelques dossiers juridiques également, gestion contractuelle, et évidemment la poursuite des préparatifs en lien avec les élections générales qui vont avoir lieu en novembre prochain. Au niveau du service des loisirs, suivi de plusieurs webinaires de la part de l'équipe, du directeur des coordonnateurs sur des demandes d'aide financière, mise à jour de la politique de reconnaissance des organismes, programmation et partenariat avec les organismes pour le centre aquatique. Donc, on parle des écoles, du club unique, un club de plongée sous-marine également, l'Institut de réadaptation des déficiences physiques de Québec également.
On a eu, sur le nombre d'entrées qu'il y a eu en juillet, évidemment, là, en juillet, on se disait un petit peu à micro fermé tout à l'heure, les cours, il n'y avait pas de cours. Les cours vont commencer plutôt en septembre avec les modalités qui seront connues dans les prochains jours. Mais là, on avait beaucoup de fréquentation des camps de jour, particulièrement notre camp de jour de Donnacona. Je vous dirais que nos jeunes camps de jour, on a 300 quelques jeunes au camp de jour et c'est minimum une fois par semaine que chacun des jeunes va au centre aquatique. Puis il y a même des groupes qui peuvent y aller 2 fois. On a également des jeunes du camp de jour de Cap-Santé qui viennent à pratiquement toutes les semaines, tout comme l'Association des personnes handicapées de Portneuf avec leur camp d'été qui viennent à toutes les semaines, et également l'organisme Le Relais Merveille qui viennent à toutes les semaines fréquenter les centres aquatiques aussi, là, à part évidemment tous les bains d'île. Poursuite des travaux au bâtiment de l'ancienne thèse de l'Écureuil, poursuite des activités du baseball, du soccer qui se déroulent bien, notre directeur du service qui continue sa formation gestionnaire efficace en milieu municipal, poursuite du camp de jour, on en parlait tout à l'heure. Je dirais officieusement, le camp de jour se termine vendredi, mais officiellement se termine 2 semaines plus tard avec l'aide financière qu'on avait obtenue au printemps. On a pu prolonger de 2 semaines et sur les 300 quelques inscriptions, pour votre information, on a près de 190 jeunes qui sont inscrits aux 2 prochaines semaines. Donc, c'est de là voir le besoin entre la fin du camp de jour traditionnel, le début des écoles. Donc, il y avait un besoin. Surtout, je pense qu'il y a eu des décisions qui ont fait en sorte qu'au niveau primaire, il y a le service de garde, je pense qu'il n'est pas offert dans les premières journées pédagogiques. Donc, beaucoup de parents étaient heureux là, que notre camp de jour se prolonge de 2 semaines et on voit que c'est populaire. Il y a eu le début des préparatifs en vue de la reprise des activités de sport de glace pour l'automne 2021, en suivant évidemment toutes les mesures qui rentrent encore un peu au compte-gouttes au niveau des autorités publiques. Tenu de quelques événements en juillet, les spectacles dans le Parc des Anglais qui ont connu un fort succès, les cours de danse country au Parc des Berges également, poursuite de la reconnaissance de quelques organismes et la poursuite du club de lecture estivale à la bibliothèque. Au niveau de la cour municipale, c'est 212 constats qui ont été saisis au mois de juillet, dont 14 sur le territoire de la ville de Donnacona. Et sur l'ensemble des 212 constats, c'est 59% qui touchent la circulation et 29% qui touchent la vitesse. Au niveau du service de communication, il y a eu la mise à jour quotidienne et la gestion du contenu du site Internet de l'enseigne, des infolettres, de la page Facebook. On est à 3707 abonnés en date de la semaine dernière. Donc, Mme Métivier a pu s'occuper également de la mise à jour de l'ensemble des enseignes numériques et du contenu également de la colonne humoriste dans le lieu de Donnacona. Des publications, on peut seulement parler de la publication de Printo Solutions, la nouvelle entreprise dans le parc industriel, mais également sur les spectacles du Parc des Anglais, le vandalisme qu'il y a eu sur la trampoline. Donc, il y a eu des publications qui ont été préparées par Mme Métivier là-dessus. Le travail au développement de la marque employeur de la ville de Donnacona, donc il y a eu des tournages qui ont été faits avec les employés. On a une belle collaboration des employés de pratiquement tous les départements. Donc, il y a eu des tournages à la mi-juillet et le résultat de tout ça va être vu en septembre. Donc, pour nos prochaines affichages, entre autres pour les offres d'emploi, mais même de façon générale, il y aura des publications qui vont être envoyées en voyant un peu le type de travail que les gens peuvent faire à la ville de Donnacona, tous services confondus. Donc, on a eu une belle participation de plusieurs employés là-dessus. On a hâte de voir le résultat final. Début de la préparation du journal municipal du mois d'août et du guide des loisirs également, qui va être surtout par Internet, en ligne, je veux dire. On a eu près de 25 000 pages qui ont été visionnées sur notre site Internet en juillet et on a notre nombre d'abonnés à l'infolettre, à la lettre municipale et à l'application Voilà qui est toujours en constante augmentation également. Au niveau du service d'administration, la facturation des droits de mutation, donc on a eu à nouveau, pour le mois de juin, je vous dirais, c'est ce qu'on a traité en juillet, une quantité assez impressionnante de contrats de mutation. Il y a eu une journée également où ça allait affecter nos opérations pendant seulement une demi-journée, mais c'était le changement du serveur de PG, notre système informatique principal. Donc, on avait pu superviser un peu tout ça. Ça s'est bien passé. Donc, ça a duré un lundi matin, une demi-journée. Par la suite, là, tout le monde pouvait retravailler dans ce logiciel-là. Participation à une formation sur les cyber-risques, c'était une obligation qui était demandée par notre assureur.
pour qu'on puisse continuer à être protégé par cette même assurance-là en lien avec la cybersécurité. Donc, il fallait vérifier, Mme Alain a vérifié afin que tout le personnel qui utilise le réseau de la ville suive cette formation-là. Donc, ça a été fait. Et comme je vous disais dans l'entrée de jeu, il y a eu le début des travaux par Mme Alain en lien avec l'exercice d'équité de relativité salariale. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, c'est un total de, on est rendu à 384 permis de tout genre, dont 25 nouvelles constructions depuis le début de l'année. On est rendu à une valeur de ces permis-là de 13 684 000, si j'arrondis, donc c'est encore une excellente année. Il n'y a pas eu de rencontre du comité consultatif du urbanisme en juillet 2021. Il y en a eu 2, je pense, en juin, si je ne me trompe pas, un vraiment au début et un à la toute fin, donc il n'y a pas eu de rencontre en juillet. Mais les services de l'urbanisme ont quand même travaillé sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels qui sont en cours ou futurs. On parle le parc industriel à Vieux-Saint-Anne, Lamotte, Sauvageau qui s'en vient, le site de l'ancienne usine qui appartient à IM, le projet Promenade Fleuve avec la MSC de Portneuf, le prolongement du gaz naturel dans le parc industriel également. Le service de l'urbanisme nous confirme qu'on, depuis octobre 2020, on est rendu à 551 licences de chiens qui ont été octroyées avec la SPA de Québec. Donc, ça continue de bien se dérouler. Le recensement par les employés de la SPA se passe bien. La poursuite du travail de nos préventionnistes dans les différents parcs et les différents endroits publics de la ville. Poursuite des discussions avec le nouveau propriétaire des terrains de la phase 2 du développement sur le fleuve et suivi sur quelques dossiers de plaintes, d'infractions et de nuisances. Au niveau du service des travaux publics, maintenant, après les mois plus intenses de mai et juin, je dirais que notre main-d'œuvre a commencé à partir en vacances, un peu comme la majorité de nos services également, et on était en mesure de se concentrer sur principalement des réparations de plusieurs conduites d'égouts, sur la poursuite du lignage de rue. On a eu de la difficulté à mettre la main, là, il y avait une pénurie de peinture pour faire le lignage. On a réussi quand même à bien débrouiller sur les artères principales. Il y a eu des travaux de réparation d'égouts qui ont eu lieu sur la rue Roche, la rue Mathieu, la rue Godin. Quelques jours également de rapiessage de pavage qui ont été réalisés. Et il y a eu une emphase qui a été mise également dans les dernières semaines de juillet pour préparer l'ensemble de nos aménagements en vue de l'évaluation des fleurons du Québec. C'est notre année d'évaluation. Donc, il y a je pense que c'est ces jours-ci qu'il y a des évaluateurs, des inspecteurs de cet organisme provincial-là qui se promènent à l'intérieur de la commune. Le mois de juillet, en termes d'entretien des équipements motorisés au service des travaux publics, a été plus tranquille que les précédents. Donc, on en a profité pour faire des petites réparations qui étaient nécessaires. Donc, ça a bien tombé pour les semaines de vacances de nos mécaniciens. Mais maintenant, avec le fait qu'on ait 2 mécaniciens, on n'est jamais déculotté entre guillemets. Donc, les 2 mécanos ne prennent pas leurs vacances en même temps. Donc, on a toujours quelqu'un qui est là pour montrer des imprévus qui peuvent survenir. La particularité, c'est vraiment l'arrivée des pièces, là, qui est une problématique. Donc, souvent, pour différents véhicules, les pièces sont commandées, mais un peu comme dans plusieurs secteurs d'activité, ça rentre au compte-gouttes et il y a des retards qui ont été pris en raison de ça, de l'arrivée de ces pièces-là pour faire certaines réparations, mais rien de majeur. Le reste de la main-d'œuvre du service des travaux publics, c'était le nettoyage sporadique des rues, fermeture de plusieurs requêtes en attente de traitement, réparation de la glissade de sécurité sur la rue Notre-Dame, dans le secteur des Écureuils, et la ponte de désherbage des glissades de sécurité à différents endroits. Service de l'hygiène du milieu et des services techniques, donc je ne répète pas l'ensemble des travaux majeurs, mais un des dossiers qui est suivi de près, c'est la construction du centre communautaire pour adolescents, avec la réfection évidemment de Saint-Anne et Lamotte. Le projet de réfection des étangs aérés, donc plusieurs échanges avec le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement aussi, réduction des débordements et des détourages de surverse, et suivi sur différents projets, entre autres l'étude d'opportunité pour la caserne d'incendie. Donc là, il y a des rapports qui s'en viennent sous peu. L'outil quinquennal de l'usine de filtration d'eau potable, l'imperméabilisation du réservoir souterrain numéro 1 qui va se faire l'an prochain, et la réfection du TAMI au poste de pompage dans le quartier. Je dirais que c'est pratiquement ce qui a retenu l'attention les dernières semaines au service de l'hygiène du milieu. Finalement, au service de sécurité incendie, il y a eu une réunion d'officiers qui a eu lieu le 8 juillet en présentiel à la caserne et il y a eu une pratique qui a eu lieu le 27 juillet et qui s'est tenue dans l'aile L
du pénitencier à Donnacona. Et c'était 6 sorties qui ont été nécessaires pour répondre aux appels au courant du mois de juillet, avec entre autres un accident de véhicule à l'intersection de la rue 138 et de la rue commerciale. La formation de nos 4 officiers d'opération est pratiquement terminée. Vous le savez, incendie, leur examen final va avoir lieu en septembre, qui s'en vient. Et ça a été le suivi de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque et la poursuite de notre technicien en prévention incendie, notre TPI, avec l'entente intermunicipale, la MRC de Portneuf. Donc, le TPI, la MRC est de retour de façon progressive. Donc, celui qui a été là en remplacement, quand même, continue de faire certaines heures. Mais je vous dirais que nos pompiers également, on a plusieurs pompiers qui ont pu faire des actions en termes de vérification des détecteurs de fumée dans les résidences, principalement dans le but de la commune. Je vous dirais qu'il y a eu près de 250 visites là, depuis les 3 derniers mois qui ont été faits. Donc, on est au-delà du ratio qui est demandé pour le schéma de couverture de risque. Et pour ce qui est des inspections des risques, ce qu'on appelle élevés et très élevés, qui sont tous complets, on a même commencé à prendre l'avance sur l'an prochain. Là. Donc, avec justement le TPI, là, donc ça va très bien de ce côté-là. Je vous dirais, avant que vous ayez des questions, les membres du conseil à ce sujet-là, ça fait pas mal le tour des faits saillants du mois de juillet ou de nos différents services. Merci, M. le directeur général. Alors, M. Paquin, beaucoup. Merci, M. le maire. Pour ma part, j'ai assisté au conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 15 juillet dernier. Donc, c'était par vidéoconférence. Lors de cette réunion-là, nous avons approuvé les comptes fournisseurs, c'est-à-dire que la Régie a dépensé pour 834 680 $ dans le mois de juin. Ce qui est des comptes clients, ça représente un montant de 345 598 $ qui était à récupérer des clients. Et après 90 jours, on perd le suivi, il restait 919 $ à récupérer seulement. Donc, ça va très bien. De ce côté-là, je pense que la Régie fait un bon travail. Ensuite, il y a eu l'approbation aussi du rapport financier. Donc, vous savez que je le regarde assez régulièrement pour savoir si on respecte le budget. Puis, ça suit le budget presque dans les mêmes montants qui avaient été déterminés. Donc, il y a des voyages spéciaux. Encore une fois, celui-là me préoccupe parce que je ne veux pas qu'on dépasse les montants pour évidemment qu'on puisse garder notre site le plus longtemps possible. On est à 39 % cette année, c'est-à-dire à la fin du mois de juin. Et ce qui représente, normalement, on devrait être à 50 %. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est moins de revenus, mais par contre, ça veut dire que le site se remplit moins vite par les voyages spéciaux. Aussi, nous avons autorisé une signature de cautionnement de 550 000 $ pour l'entreposage et la valorisation des résidus verts. En fait, c'est en ce qui concerne des souches. Vous savez qu'on sur le site, on a une portion du site qui sert à la décomposition des souches qui sont apportées par différents entrepreneurs ou citoyens dans la MRC de Portneuf, sur le territoire de la Régie, c'est-à-dire. Et nous exigeait depuis le début une caution de 1,5 million. Donc, on a réduit la grandeur du site attribué à ça. Et le temps aussi de décomposition a été revu à la baisse également, ce qui fait que ça nous a permis de ramener la caution à 550 000 $. C'est une bonne chose parce qu'évidemment, c'est d'immobiliser de l'argent des contribuables. Effectivement, faire en sorte que ça fonctionne bien. Aussi, en ce qui concerne le broyeur à bois, vous vous souvenez, ça avait passé au feu, ce broyeur à bois de la Régie. Donc, on en a acheté un nouveau pour un montant de 627 535 $. C'est en fait JY Hydrogène Incorporé qui nous a vendu le nouveau broyeur à bois neuf. Donc, c'est pour un montant de 112 900, non, pour un montant de 627 735 et 91. Et nous avons été aussi en soumission pour le recouvrement final du dernier tiers de la cellule numéro 2. Donc, ça se montait à un montant de 112 963. Et c'est FC Géosynthétique qui a reçu le mandat.
On a déposé également un avis de motion pour un règlement d'emprunt pour la construction d'un garage. Donc, d'ailleurs, on va l'adopter ce soir. Cette avis de motion-là, c'est pour un montant de 1,42 000 $, 1,42 000 $. C'est dans le but d'abriter les différents camions qui ont été achetés par la régie pour la collecte des matières résiduelles, de même que la collecte de l'organique. De ce côté-là, ben, c'est une dizaine de camions partout. Donc, c'est pour les abriter et en même temps pour en faire l'entretien. C'est pour ça qu'on avait la nécessité de construire ce garage-là. Puis, lors de la réunion spéciale, justement, du 21 septembre, qu'on a eu par la semaine suivante, c'est là qu'on a approuvé ce règlement-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de l'adopter ce soir. Puis, il faut que ce soit adopté à l'unanimité par l'ensemble des 24 municipalités membres de la régie. Sinon, ce règlement-là devient caduc. Ensuite, on a également c'est un point d'information qu'on nous a donné, c'est en ce qui concerne la société sanitaire. C'est eux actuellement qui font la collecte des matières résiduelles à Donnacona, de même que dans tout le territoire, sauf qu'on a des difficultés à le faire dans les délais pour certaines municipalités. Donc, comme ils sont chargés au poids, la régie se permet à ce moment-là de compenser les municipalités qui, avec leur propre camion, de collecter pour les municipalités où ça ne fonctionnait pas bien. Donc, je pense que si dans le cas de Donnacona, ça ne nous a pas touché, mais je sais qu'à Cap Santé, c'était le cas. Donc, de façon à ce que le service ne soit pas rompu. Donc, je dois donner cette information. Pour le reste, il y a une prochaine réunion qui va avoir lieu en septembre. Ça va être la dernière réunion, je pense, du conseil actuel. Et la réunion aura lieu le 16 septembre. Et le 23 septembre, il y a un souper avec une photographie des membres du conseil sortant. Ça va faire depuis 2006 que je suis là. Depuis la création de cette nouvelle régie-là. Il faut se souvenir que dans le reste, c'était la régie de l'Est de Portneuf. Donc, ça avait été regroupé avec la régie de l'Ouest en 2006. Depuis 2006 que je suis là. Finalement, ça va me faire un petit pincement au gars. Mais tout comme ici, parce que je quitterai définitivement. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à vous représenter au sein de ce comité-là. Donc, il est quand même assez important. Ça paraît bon, mais évidemment, il faut faire quelque chose avec. Voilà, ça fait le tour de ma. Merci, M. Paquin. Alors, Mme Lambert, de votre côté. Bonsoir, merci, M. le maire. J'ai eu beaucoup de dossiers à travailler là, dans le mois de juillet. Vraiment, à partir du mois de septembre. Parfait. Merci. M. Ballard, de votre côté. Merci, M. le maire. Pour ma part, au mois de juillet, j'ai passé des entrevues avec l'équipe des loisirs pour les sauveteurs nationaux et les assistants sauveteurs également. On a fait des entrevues le 13, le 14, le 15 et le 20 juillet. On a eu 6 belles entrevues, des belles personnes, des beaux candidats à apporter à la ville. On va pouvoir en reparler plus tard dans la soirée. Le 14, je vous ai remplacé à la MRC. Il n'y avait pas de sujet particulier qui touchait la ville de Donnacona lors de cette soirée-là. Et le 27 juillet, j'ai eu un CA et un AGA de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. C'est ce qui complète mon mois de juillet. Merci. Madame Blais. Alors, bonsoir. Ça a été tranquille dernièrement, bien entendu, comme tout le monde. J'ai simplement eu une rencontre du comité consultatif de culture de Donnacona. On a discuté, on a préparé l'avenir culturel de la ville. Donc, sur peut-être 20 ans, on va se rencontrer encore pour les idées qui manquent. Puis, on a discuté aussi de déposer la candidature de la ville au prix du Conseil de la culture pour c'est l'actrice. Vu que c'est la ville, actrice culturelle territoriale, j'ai préparé le dossier pour en discuter tout à l'heure. Merci, Mme Blais. Alors, si on complète les points numéro 4, point numéro 5, administration, 5.1, autorisation des paiements de compte du mois de juillet 2021. Alors, vous avez pris connaissance de la liste des comptes. Alors, j'en ai besoin d'un proposant. Je propose. D'accord. Son compte. Alors, 5.2.
l'approbation du règlement d'emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf, décrétant un emprunt de 1 042 841. Alors, considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes les municipalités membres, 24, comme M. Potin l'a mentionné. Considérant que la Régie de Pont-Neuf a procédé à l'acquisition de camions de collecte afin de desservir les municipalités membres, considérant que ces équipements nécessitent la construction de nouveaux garages pour l'entreposage et l'entretien de ceux-ci, considérant que la Régie a adopté le règlement d'emprunt de 1 042 841 pour la réalisation des dits travaux, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de conseil ou plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le secrétaire trésorier de la Régie. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par la municipalité. Considérant l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumis à la procédure suivante. 1. Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. Les avisants qui ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement de l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités et de l'approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Alors, la résolution que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve le règlement d'emprunt numéro 38-2021 de 1 042 841 adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf le 21 juillet dernier. Nous le proposons. Ça a son compte. « 5.3 demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations du NCC pour l'acquisition d'équipements ou d'intervention visant à l'adoption aux mesures sanitaires. On sent que le projet de la Ville de doter la Ville de Donnacona de la Ville d'adopter la bibliothèque municipale d'une chute à livres afin de répondre aux demandes des utilisateurs. Considérant que le volet 2 du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, les LCC, prévoit des sommes pour l'acquisition d'équipements ou les interventions visant l'adoption aux mesures sanitaires. Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière dans ce programme, considérant que la Ville prévoit investir la somme de 4 598,46 dans ce projet sur un montant total de 7 664,9. La résolution que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au volet 2 du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications pour le projet d'implantation d'une chute à livres à la bibliothèque municipale. La Ville confirme qu'elle investira la somme non couverte par la subvention éventuelle et d'autoriser Mme Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels, à déposer au nom de la Ville cette demande d'aide financière et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Je propose. Alors, son compte. « 5.4. Installation de raccordement pour une génératrice à l'arrêt de l'affectation du surplus non autrement affecté de la Ville. Considérant le besoin de la Ville de procéder à l'installation de raccordement pour une génératrice à l'arrêt, considérant que la facture de Denis Gignac incorporée d'un montant de 23 587,67 et la facture de l'atelier de réparation André Sauvageau incorporée d'un montant de 210 $, incluant les taxes nettes. Considérant que cette dépense n'était pas prévue au budget de 2021 de la Ville et qu'il s'avère donc nécessaire d'affecter cette dernière au surplus non autrement affecté. La résolution est d'autoriser le paiement de la facture de Denis Gignac incorporée et de l'atelier de réparation André Sauvageau incorporé d'un montant de 23 797,67, incluant les taxes nettes pour l'installation de raccordement pour une génératrice à l'arrêt et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. Je vous en propose.
Je propose. Ça a son compte. Demande d'aide financière au programme de soutien des infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Considérant que le projet de la Ville est d'aménager le bâtiment de l'ancienne caisse des jardins de l'Écureuil afin de notamment en faire un centre ludique et d'apprentissage pour les 0-5 ans. Considérant que la Ville souhaite procéder à la réflexion de la façade du bâtiment et l'installation d'une rampe d'accès universelle et une porte d'accès facilitant l'accès au bâtiment, non seulement aux poussettes, mais également aux grands-parents, dans le but de favoriser l'activité intergénérationnelle pour le plus grand nombre. Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure du ministère de l'Éducation. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités du programme, la résolution est de présenter une demande d'aide financière au programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour la réfection de la façade du bâtiment de l'ancienne caisse des jardins de l'Écureuil et aménager une rampe d'accès universelle. Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet et de demander à M. Jean-François Bussière, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Je propose. Ça a son compte. Alors, 5.6, approbation de la programmation modifiée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TSCQ, de 2019 à 2023, sous le directeur général. Oui, donc, considérant que la Ville de Donnacona a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités inscrites dans le guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant notre résolution numéro 2019-12-432 par laquelle le conseil municipal approuvait la programmation de la Ville dans le cadre du programme TSCQ 2019-2023. Considérant la résolution 2020-01-023 par laquelle le conseil approuvait une programmation modifiée de la Ville dans le cadre de ce même programme, et considérant la correspondance reçue le 7 juillet 2021 de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui confirme à la Ville de Donnacona un montant additionnel de 818 701 $ dans le cadre de la TSCQ 2019-2023. Considérant que ce montant additionnel nécessite donc la modification de la programmation de la Ville pour le programme en question. Donc, le but de la résolution de ce soir est que la Ville de Donnacona s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent véhiculant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TSCQ 2019-2023. Également, la Ville de Donnacona approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 2, qui est jointe à la résolution, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La Ville de Donnacona s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Et la Ville de Donnacona s'engage également à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Merci. Proposant. Je propose.
Ceci complète les points numéro 5. Point numéro 6, législation et greffe, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 12 juillet dernier. Julien. À chaque première séance du mois, on fait l'approbation des procès-verbaux des séances du mois précédent. Dans ce cas-là, donc une seule séance, c'est celle du 12 juillet. Donc, évidemment, vous avez mis le procès-verbal de cette séance-là par haut de Merci. Proposant. Je propose. Son compte. Point numéro 7. Gestion contractuelle. Point 7.1. Approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de services professionnels, d'ingénierie relative à la réfection et le prolongement des infrastructures municipales de la rue sur la Joue. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville qui a été adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la modification de la directive de changement concernant le mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la réfection et au prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Donc, l'objet de la modification, c'est le remboursement des frais payés au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et des honoraires supplémentaires pour l'ajout de stationnement en bordure du parc. En fait, les remboursements des frais payés au ministère de l'Environnement, c'est pour, étant donné que c'est la firme qui a payé pour faire la demande de certificat d'autorisation, en principe, c'est la Ville qui a à faire. Donc là, nous, on va faire le remboursement à la firme et des honoraires supplémentaires pour justement les avoir fait travailler pour l'ajout de stationnement en bordure du parc, là, avec justement la popularité que le parc Sauvageau connaît là, depuis l'installation des modules de jeu, entre autres. Donc, c'est une modification de 2155,17 incluant les taxes. Merci, M. le directeur général. Alors, j'en reviens à la proposante. Je propose. Je me permets des petites questions. Juste ça. Excusez-moi. Est-ce qu'ils ont été à l'écart de stationnement? Non, parce que le projet n'est pas encore débuté. On attend le certificat d'autorisation. On a l'acceptation de notre règlement d'emprunt, mais le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement est encore en analyse. Il y a eu des rencontres la semaine dernière avec nos directeurs, avec les gens du ministère. Donc là, il y a des gens qui étaient en vacances, qui reviennent de vacances du ministère. Donc, on essaie de dénouer un peu le dossier pour que les travaux qu'on puisse octroyer à l'entrepreneur qui recherche l'excavation pour idéalement septembre, pour qu'on puisse rentrer dans les délais et terminer le projet d'ici la fin de l'année. Mais on attend, les cases de stationnement vont être faites à même le projet lorsque les travaux vont débuter. Ils ont été planifiés au plan par contre. C'est des honoraires supplémentaires jusqu'à maintenant. Alors, point numéro 8, organisme de développement économique, 8.1, autorisation de dérogation mineure 2021-045 ou 723 rue du Valais. Concernant la tenue de la consultation écrite, considérant qu'une demande de permis numéro 2021-0332 a été formulée à la Ville de Donnacona afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière et que le projet présente une marge de recul arrière dérogatoire. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-045 a pour but d'autoriser une marge de recul arrière de 7,34 mètres au lieu du minimum de 7,5 mètres prescrit pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal de 4,88 mètres par 4,88 mètres en cour arrière. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution, et d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-045. Je propose un proposant. Je propose. C'est avec son compte. Et point numéro 8, alors point numéro 9, ressources humaines, 9.1, rémunération du personnel électoral pour l'élection générale du 7 novembre prochain. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant la tenue de l'élection générale du 7 novembre prochain, considérant qu'il est nécessaire que le Conseil fixe la rémunération du personnel électoral, donc les membres du Conseil ont reçu le tableau qui est joint, qui a été préparé par le président de l'élection, M. Gignac, qui détaille la rémunération du personnel électoral pour chacune des fonctions. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil fixe la rémunération du personnel électoral pour l'élection
générale du 7 novembre 2021 selon le tableau qui est joint à la présente résolution. Parfait. Un proposant. Je propose. 9.2, embauche de sauveteurs nationaux. Oui, donc, considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de sauveteurs nationaux pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, considérant la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre de ce processus d'embauche suivant la publication du note d'emploi et la tenue des entrevues, comme l'a expliqué M. Belmont qui a participé au processus d'entrevue. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche des personnes énumérées ci-dessous au poste de sauveteur national à titre d'employé étudiant à temps partiel. Donc, on parle de Milly Paquet, Émile Lambert, Marc-Antoine Beaulieu-Pelletier, Mélodie Pajot et Anne Guillemette. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour le même poste et la rémunération établie est celle de la classe numéro 7. Merci, M. le directeur général. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. Le 3.3, embauche d'une assistante de sauveteur. Oui, donc dans le même ordre d'idée, donc il était nécessaire de procéder à l'embauche d'une assistante sauveteur pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, considérant la recommandation du comité de sélection qui est formé dans le cadre de ce processus d'embauche. Le but de la résolution est de procéder à l'embauche de Maëlie Paquet au poste d'assistant sauveteur à titre d'employé étudiant à temps partiel. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération établie est celle de la classe numéro 4. Proposant. Je propose. C'est complet le point numéro 9. Alors, point numéro 10, autre sujet, 10.1. Près de la Maison de la Culture Georges-Hébert Germain, à l'organisme de Cerf-Volant de Portneuf, pour la tenue d'atelier pour la saison automne 2021 et hiver 2022. Considérant la correspondance du 7 juillet de Mme Nancy Dion, coordonnatrice du Cerf-Volant de Portneuf, par laquelle l'organisme sollicite le prêt de la salle gratuitement pour la tenue d'atelier pour la saison de l'automne 2021 et hiver 2022. Considérant que l'activité Grandir s'adresse aux parents et leurs enfants âgés de 2 à 5 ans et est issue d'un partenariat entre la table de concertation des 0,5 ans de Portneuf et Avenir Enfants. Considérant que ces activités se tiendront les mercredis avant midi de 9h30 à 11h, la résolution est d'autoriser le Cerf-Volant de Portneuf à utiliser gratuitement la Maison de la Culture Georges-Hébert Germain pour la tenue d'atelier pour la saison automne 2021 et hiver 2022. Je propose. Les sélections contre. Alors, 10.2, aide financière au comité de loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents. Considérant la correspondance reçue du comité de loisirs du CHSLD de Donnacona par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour l'organisation d'activités pour les résidents. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. La résolution est de verser une aide financière de 500 $ au comité de loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents et d'autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire. On va faire un proposant. Je propose. Si vous me permettez, M. Bobo, est-ce qu'il y a la possibilité juste de baisser un petit peu le volume de votre téléphone? Parce qu'il y a comme un petit son de goutte d'eau que nous, on entend, puis ça. 6.3, appui à l'organisme Laurent Desmerveilles pour son projet de parc adapté à tous. Concernant la correspondance reçue de l'organisme Laurent Desmerveilles, par laquelle l'organisme sollicite l'appui de la Ville de Donnacona pour son projet parc adapté à tous. Considérant que la Ville souhaite appuyer l'organisme Laurent Desmerveilles pour la réalisation de son projet, la résolution que le conseil municipal de la Ville de Donnacona appuie le projet de l'organisme Laurent Desmerveilles pour un parc adapté à tous, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, et que la Ville s'engage à conclure une entente de service avec l'organisme
afin qu'un parc adapté à tous soit accessible à l'ensemble de la population. Georges, un proposant. Je propose. C'est un son contre. Alors, 10.4, autorisation de fermeture de rue à l'organisation du Festival de blues de Donnacona dans le cadre de la tenue de spectacle au parc des Anglais. L'organisation du Festival de blues de Donnacona souhaite organiser des spectacles au parc des Anglais le 27 et 28 août prochain. L'organisation sollicite la fermeture de rue pour la tenue de ces spectacles. Considérant pour le bon fonctionnement de ces spectacles, il s'avère nécessaire de procéder à la fermeture de la rue Saint-Louis, une portion de la rue Jean-Cartier entre la rue Notre-Dame et le boulevard du Travail. La résolution d'autoriser la fermeture des rues Saint-Louis et d'une portion de la rue Jean-Cartier entre la rue Notre-Dame et le boulevard Saint-Laurent pour la tenue des spectacles au Parc des Anglais le 27 et 28 août prochain et de mandater le service des travaux publics pour procéder à la fermeture de ces rues et installer la signalisation nécessaire. Donc, Je propose. Son corps. Donc, 10.5, aide financière à l'organisation du Festival de blues de Donnacona pour la tenue des spectacles au Parc des Anglais. Considérant que dans le contexte actuel et les mesures actuellement en vigueur dans le cadre de la pandémie, l'organisation du Festival de blues de Donnacona souhaite organiser des spectacles au Parc des Anglais le 27 et le 28 août prochain. Considérant que les organisateurs sollicitent une contribution financière de la Ville afin de pouvoir soutenir l'organisation de ces spectacles. L'organisation s'engage à ce que les spectacles se terminent à 23 heures. Et considérant que l'organisation a la responsabilité de fournir les bénévoles nécessaires pour la tenue de ces spectacles, ainsi que de fournir la signalisation appropriée pour l'accès au site du Parc des Anglais. Considérant que le Conseil juge opportun de soutenir cet événement, la résolution que le Conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 12 000 $ à l'organisation du Festival de blues de Donnacona pour la tenue de spectacle au Parc des Anglais le 27 et 28 août prochain, d'autoriser les dépenses en le poste budgétaire et que la Ville s'engage à former le personnel ainsi que le matériel identifié dans le tableau et en annexe de la présente résolution et représentant une aide financière de 2 639 $ et 65 cents. Je le propose. Je propose. C'est un son compte. On va voir une deuxième période de questions. On n'avait pas d'autres questions dans les questions soignées par courriel. Point numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, confirmation d'embauche d'employés pour les besoins du camp de jour de 2021. Oui, considérant qu'il était nécessaire de procéder à de nouvelles embauches pour combler les vacances et les absences de certains moniteurs pour les besoins du camp de jour 2021. Donc, on a reçu une recommandation d'embauche du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et le but de la résolution de ce soir est de confirmer l'embauche des personnes énumérées ci-dessous au poste et selon la rémunération indiquée dans le tableau suivant pour les besoins du camp de jour. Donc, on parle de Mathieu Groslo-Godreau pour le poste de moniteur et accompagnateur 3e année avec un salaire horaire de 16,51 $. De Ariel Sauvageau comme monitrice 3e année, 16,51 $. Et Héloïse Descarreaux, un poste de aide-monitrice au salaire horaire de 13,50 $. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour chacun des postes. C'est sûr, on va faire la proposante. Je propose. Ça son compte. Alors, 13.1, c'est le dépôt des listes de correspondance. Et point numéro 14, lever de la séance, je vais besoin d'un proposant. Je propose. Je crois. Merci. Ceci conclut la séance de conseil du 9 août 2020.